Je m'appelle Alice, j'ai 25 ans, je vis à Nantes depuis 3 ans je crois. Je suis prof de musique au collège, chanteuse dans le groupe Maribel et je fais de la musique depuis des années. Donc j'ai commencé par chanter au Centre de musique baroque de Versailles où je faisais régulièrement des concerts au château de Versailles et on n'était pas nombreux en plus, on était genre moins d'une vingtaine, on faisait des super tournées, on a été en Amérique du Sud, c'était trop bien, vraiment hyper familial et tout. Et puis le problème c'est que cette école elle se termine en 4e et du coup en 3e j'ai été obligée de changer d'école et j'ai intégré un collège à Paris. C'était assez compliqué, mais bon, j'étais à la maîtrise de Paris, au Conservatoire national régional de Paris, jusqu'à la terminale. Donc après j'ai eu mon bac. En fait j'étais un peu timide. Et du coup je me suis dit non j'ai pas envie d'être chanteuse. Ma grande sœur est chanteuse et c'est une star et je sais pas, j'avais moitié pas envie d'être en concurrence sur le même métier que ma sœur, mais aussi j'avais envie de me cacher un peu. Et du coup je me suis dit bon ce que j'aime moi c'est vraiment la musique etc. J'avais fait des enregistrements donc j'aimais bien aussi le son. Je me suis dit bon je vais passer de l'autre côté de la vitre et je vais faire des études d'ingé son. Aussi je faisais plus de musique en fait et du coup maintenant ce qui m'intéressait c'était le son pur et dur et du coup pour rééquilibrer ça j'ai fait 2 années de licence après musique et métier du son où j'ai refait de la musicologie à fond et je me suis dit waouh en fait la musique c'est vraiment ce que j'aime et ça fait partie de moi quoi. À Nantes d'abord je me suis retrouvée dans un vide intersidéral niveau travail. C'est vraiment un métier qui fonctionne avec le réseau. Si tu connais pas si tu connais personne, t'auras pas de boulot. Par hasard, complètement dépitée, j'ai tapé musique sur Pôle emploi, juste musique. Je sais pas pourquoi un jour, vraiment, de toute façon j'avais décidé de, je sais plus, j'avais plus d'espoir quoi. J'en étais rendue à proposer de faire des cours de piano, mettre des petites annonces dans les boulangeries et tout, mais rien ne... forcément ça portait pas ses fruits quoi. Et du coup j'ai tapé musique sur Pôle emploi et je suis tombée sur on cherche un professeur de musique dans un collège, blablabla. Je me suis dit oh là, ok, allez je fonce. Je me suis retrouvée dans un entretien complètement bâclé où on m'a juste dit t'as une licence en musicologie? Ok c'est bon, vas-y, là tu commences la semaine prochaine. Super, en plus dans un collège bien compliqué avec des élèves qui ont des difficultés. Je sais pas, c'était quand même pas gagné au début quoi. Bref, ça m'a plu et je me suis dit dis donc c'est pas donné à tout le monde, moi j'aime travailler avec les ados. Tout parce qu'en fait dès que je dis je suis prof de musique au collège, oh la vache ça doit être horrible les ados blablabla. Non, moi les ados je trouve ça cool. Je trouve en plus j'aime bien le challenge, je trouve que c'est leur faire chanter du classique, je l'ai fait en fait, j'ai fait chanter un air de forêt à des 4e et ils sont là oh là, avec les voix classiques et tout, c'est un challenge et je suis hyper contente quand ça marche. Pendant mes années fac en fait j'ai renoué vraiment avec la musique et du coup ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un groupe, j'avais juste eu des petits projets par-ci par-là, pas des trucs très fous mais là, du coup, par hasard, en fait, on a une copine qui avait fait un groupe Facebook, elle avait ajouté tous ses amis dessus, et ça s'appelait un truc genre musicien pour groupe. Et il y avait plein de petites annonces, je regardais de temps en temps parce que ça apparaissait dans mon fil d'actu. Et un jour, j'ai vu une annonce de Victoria, en fait, qui disait ouais, on monte un groupe, on cherche une chanteuse, blablabla, avec des influences Riot Girl, etc. Il y avait toute une liste de groupes qui correspondait à mes goûts et vraiment j'étais sur mon ordinateur là comme ça, genre, est-ce que je clique pas, est-ce que je commente, toute timide là. Finalement j'ai passé le pas du commentaire, je crois que j'ai dû réécrire mon message 10 fois. Bref, on a fait j'ai passé une sorte de casting, c'est un peu bizarre mais c'était ça quoi, on a fait une répète pour essayer où il fallait crier, en fait on a testé Rebel Girl de Bikini Kill et il fallait crier mais c'était trop aigu pour moi, c'était pas terrible notre reprise. Du coup on est tout de suite passé sur des compos et ça s'est
bien passé. Et même... En fait, j'étais un peu timide au début, mais ce qui était bien, c'est que Gaïla, la batteuse, elle arrêtait pas de me dire crie plus et tout. Et du coup, bah, je sais pas, elle m'a permis de me libérer vachement. Beaucoup, je suis sortie de la répète, j'étais je sais pas trop si elles voudront me garder. En plus, au départ, il fallait que je fasse la basse en même temps. Je galérais, j'étais là, j'arrive pas du tout à faire de la basse en même temps que chanter de toute façon. Donc je leur avais dit, genre non, la basse, ça va être compliqué et tout. Bref, heureusement. On a Tristan qui est venu faire la basse et bah, on est devenus vraiment... Enfin, je sais pas, pour moi, Maribel, c'est vraiment mes meilleurs amis, c'est ma famille. Et tout de suite, on a fait plein de concerts à Paris. C'est aussi pour ça que j'aime ce métier, puisqu'il va me permettre de pouvoir faire ma passion en parallèle. Et ma passion, bah, c'est Maribel, quoi. Vraiment. Au tout début, quand j'étais skin girl, on m'a dit ouais, t'es vraiment une fausse skin girl. Et je me souviens très bien de cette fille. Elle m'avait dit t'es une fausse skin girl. En fait, quand on est skin, ouais, on doit savoir se battre et tout. Et elle était devant moi, là, elle me toisait comme ça. Ouais, t'es pas cap de me taper. Je dis bah ok. Donc en fait, il faut que je la tape pour prouver ma place dans le groupe. Du coup, je me suis mise sur la pointe des pieds parce qu'elle était plus grande et je lui ai donné un coup de boule dans le nez. C'était ridicule après, hein. Vraiment, c'était un combat de chat là comme ça, avec tout le monde qui nous séparait là, son mec qui me collait contre le mur, genre qu'est-ce que tu fais. Après on m'a dit, j'avais un t-shirt de ma bande d'amis, il y en a un qui me dit ouais, je vais brûler ton t-shirt. Enfin bon, c'est pour vous donner un petit aperçu de comment ça a été un peu compliqué de s'intégrer. En fait, c'était bizarre. J'avais l'impression d'avoir des amis, mais j'avais l'impression que je devais me méfier de plein de personnes parce que tout et n'importe quoi pouvait se retourner contre moi. Jouer dans Maribel, ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, d'avoir plus d'assurance, même dans la vie de tous les jours en fait. Déjà sur scène, au début, c'est horrible, j'étais super stressée, les concerts c'était dur quoi. Après j'ai compris qu'il fallait que je sois un peu folle et depuis que je joue un rôle, c'est pas jouer un rôle, mais depuis que j'ose faire être tarée quoi sur scène, ça se passe beaucoup mieux et de montrer ça aux gens, ça me permet aussi de m'en foutre de leur jugement en fait, et c'est cool. On a vécu plein de choses avec Maribel, on a eu plein d'expériences. En fait, on est vraiment victime de sexisme régulièrement, mais du sexisme positif en fait, parce que nos premiers concerts, je peux le dire, je pense que c'est vraiment en partie lié au fait qu'on était 3 meufs dans le groupe. Ouais, oh là là, elles sont tellement mignonnes, mais en même temps, elle t'envoie tellement du rock dans la figure et tout. En fait, on nous juge sur notre apparence. Une fille, c'est pas censé faire des trucs violents, du grunge, du punk, etc. Souvent, on a des compliments à chaque fois en sortant de scène, mais la plupart des compliments ont des gros sous-entendus. Genre, waouh, c'est vraiment super, c'est tellement rare de voir des filles qui font du rock comme ça, waouh, c'est vraiment super, grosse parenthèse, pour une fille. Je sais pas, parfois, bien sûr, on a des compliments sincères, etc., mais parfois, on sent trop que les filles ont pas leur place et que c'est exceptionnel et que c'est pour ça qu'on nous complimente. Moi, ce que j'aimerais voir changer, c'est que ça soit normal, en fait, qu'on arrête de faire des commentaires sur le fait qu'on soit des filles.